Salut à tous, aujourd'hui on est à l'Université libre de Bruxelles. Et moi je m'appelle Akam. Je m'appelle Guillaume. Je m'appelle Laszlo. Donc nous sommes ici pour présenter le festival Yambi, en fait qui est un festival interculturel entre le Congo et la Belgique, donc qui propose autant des spectacles théâtre, danse, exposition, peinture, etc. Et nous sommes dans l'intitulé Regards croisés. Nous avons reçu des documentaires qui nous viennent du Congo, dans lesquels des jeunes nous font part un peu de leur quotidien, de leur vie, de leurs moyens de travail. Et nous avons demandé donc à des jeunes de l'université de pouvoir donner un avis critique dessus sur leur situation. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. 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 Je me présente, Akam. Moi c'est Cynthia. Cynthia. Donc moi c'est Nadia. Moi c'est Saïd. Martin. T'appelles Martin. Voilà Martin. Geoffrey. Geoffrey. Bonjour Geoffrey. Autour de tous ces petits sujets comme ça, on va te montrer un petit reportage, un petit documentaire de 2 minutes, qui était un documentaire donc sur base de photos. Et donc je te demanderai ton avis par rapport à ce qu'on vient de dire maintenant, après ce documentaire. Ok, ça va. Ça va? Ok. Ça va? Merci. Ça dure 2 minutes. Kombo na ngai Gisha naza na kati ya Kinshasa tosalaka bafare tosalaka bakaye cartonné tosalaka biloko ebele bon nasalaka yango mpo elanga so nasala yango boye epesaka nga moyen ya kofuta minerval natangaka nasalaka biloko ebele bon nasike bino bozomona oyo première étape tosomba bacarton première étape bozomona oyo première étape oyo deuxième okati troisième okolo yango epuis quatrième nango yango oyo epuis okati na couteau market tout ça. Cinquième étape, au latisi, nasiki bazomona ba image. Cinquième étape, au latisi, et puis au gumbi, balasé, pesa balasé, on a bamona balasé, basi bazomona balasé, pesa machine autobola, pour autobola madusu, mais et un appel pour nous sur le essence, sur le alcool. Et c'est comme la musique, c'est que bon, on a client, basé basing bus, tout ça là, commande, bah 500 pièces, 1000 pièces, bah on a mis sur bah mindele, bah ya, car 500, 1000 pièces, pour pas qu'on va marcher, bah t'es bah na hôtel quand. Yelanga mbeli na kata kwa kemba Bablo balabala chérie nani garçon les gars là bani nga Blandine na 22 ans na wuto aussi ça na sala examen d'état na CDC bon na congé yango na osala moi na débrouiller pour na préparer année scolaire nanga bon natangaka année on tema to komi na suka na bandi moi na zo débrouiller pour na préparer année prochaine. Alors, comme ça, à chaud, quelles seraient les premières impressions quand tu vois ça justement? C'est triste, je trouve. C'est triste. Malheureusement c'est un peu le lot de ce qui se passe maintenant dans le monde, et même en Afrique c'est la partie la plus pauvre du monde. Et on se demande, ça va se demander s'il restera encore une Afrique après tout ça. Enfin, oui, c'est assez choquant. Moi, comparé à tous ces gens-là, c'est vrai qu'ici en Belgique, on est beaucoup plus, on a beaucoup plus de facilité qu'ailleurs, notamment là, à faire des études. Oui, parce que moi je faisais la comparaison par rapport au Maroc. Je veux dire, c'est un peu pareil. Ici, oui, on a beaucoup de facilité, mais par rapport au Maroc, je veux dire, c'est pareil. Pourtant, c'est un peu plus, c'est pas un peu plus développé, mais bon, on a l'impression que c'est un peu plus européanisé et que ce serait un peu plus facile. Et pourtant, je vois que c'est la même chose, donc c'est ça qui ne m'étonne pas. Mais bon, j'avoue que par ici, ici en Belgique, je veux dire, on a beaucoup de chance. C'est difficile de dire, hein, parce que je sais pas ce qu'ils travaillent, s'ils travaillent tout le temps comme ça ou pas, mais je me dis, ça doit être dur parce qu'on a quand même de la chance en Belgique, parce qu'on peut, même sans bosser, on peut quand même réussir. Par rapport à ça, s'ils bossent tout le temps comme ça, j'imagine que ça ne va pas être facile tout le temps non plus, quoi.
Sinon, je veux dire, mais d'une certaine manière c'est bien parce qu'il fait quand même quelque chose et tout, et donc s'il sait se débrouiller pour réussir, tant mieux, je veux dire, c'est bien. Mais c'est clair que par rapport à moi, qui pourrait pas bosser pour faire mes études, je me dis, bah, ça va, j'ai quand même j'ai de la chance, quoi. Mais c'est pas ça, c'est qu'ici on a encore la possibilité d'être capricieux par rapport au travail qu'on nous propose là, c'est ça ou c'est rien. C'est ça où je sais pas aller à l'école, je sais pas, c'est... Ça, oui, En regardant le film, j'ai pas pu m'empêcher de penser à tous ces gens-là, enfin des amis, certainement toi aussi tu as pu en avoir, des gens qui venaient d'Afrique et tout motivés. Même ici d'ailleurs on en voit plein, ils sont tout motivés, ils sont là pendant toute l'année au cours et tout. Et quand on voit ça, on comprend quoi qu'ils ont dû. Qu'ils soient motivés, ouais. Ils sont beaucoup plus motivés que nous. Ouais, c'est vrai. Pour faire des études. Quoi. Enfin, Oui, quand je vois ça, je il y en a comprends beaucoup. leur motivation. Quoi. Voilà, bah, clairement, moi, mon espoir pour ces jeunes-là, ce serait justement qu'ils puissent parvenir à la fin de leurs études et se créer une mentalité et une opinion sur ce qui se passe dans leur pays et pouvoir justement interagir en fonction de ça et en tout cas essayer de trouver un travail et pouvoir mener une vie dans les normes, on va dire. Je sais pas, déjà par rapport à l'enseignement, je trouve que l'enseignement ça devrait être accessible à tout le monde sans devoir travailler en plus. Enfin, je crois que c'est le minimum. Déjà en Belgique, certains peuvent pas le faire, mais là-bas, si c'est encore plus difficile, c'est encore moins bien. Enfin, donc j'espère qu'il y aura un enseignement en tout cas presque accessible à tous au Congo, aussi bien au Congo qu'ici en fait, simplement. Et j'espère pour eux, en tout cas, aussi bien que pour nous. Ok, 2007, Fuma, DJU by Castro, Soulstar, BXL, Zou, entre dans ma chaîne, sors des crottés à BXL, Zou, bienvenue dans l'Excel, là où les anges planent, tous du même, Zou, Mixi. Je m'appelle Ali Kazadi. Ali, c'est le diminutif de Alidor. Je suis arrivé en Belgique en 83. Aujourd'hui, je travaille à l'Observatoire Bahia en tant qu'animateur. Depuis que je suis arrivé en Belgique, qui est à Ixelles, ça fait 13 ans que je vis à Ixelles. J'ai fait mes études primaires ici, enfin j'ai continué mes études primaires ici parce que j'avais arrêté un peu là-bas au Congo. Puis j'ai fini mes humanités ici en tant qu'électricien, automatisme industriel. Tu te sens quand même africain, quoi. Pas quand même, je suis. Et même si je voulais pas me sentir africain, il y a toujours des gens pour te rappeler que tu restes africain, tu vois ce que je veux dire. Et au niveau des gosses, c'est très important d'avoir qu'il ait une culture, qu'il sache d'où il vient. Il peut faire ce qu'il veut, être inspiré de ce qu'il veut, se marier avec qui il veut, mais il est important de savoir qui étaient ses parents, ses grands-parents, d'où ils viennent, leur histoire. Tu vois. Ça, c'est ce que moi j'inculquerais à la base. Même ici en Belgique, les gens, parce qu'ils vont te voir, ils vont me voir habillé un peu style américain avec un baggy, tu vois, on écoute du rap, ils se disent, ouh, il a oublié d'où il vient, il écoute de la musique américaine. Non, je fais même plus que ceux que tu crois. Parce qu'il y en a, parce qu'il écoute du Kofi et il va dans les concerts congolais, il se dit, ouh, moi, voilà, je suis pour le pays et tout, mais tu fais rien pour le pays. Nous, on est là, on écoute du rap, on voit un peu ce qui se passe en Europe, on fait des comparaisons avec ce qui se passe en Amérique, mais on n'oublie pas d'où on vient, tu vois. Je m'habille ricain, j'écoute de l'américain, mais je fais des choses pour le bled, quoi. Dire que tu vois ce bus, j'ai grandi presque avec ce trajet. J'allais à l'école, j'avais 15 ans quand j'ai commencé à étudier ici, tous les jours, le matin. Tu vois. Souvent on rigole avec les potes, il y a des rues qu'on passait où on se voyait quand on était petits, tu vois. Moi je prends. Du pouvoir et de la haine tant qu'on ne sera pas. Regarde, tu vois. Je vais te dire, je suis artistiquement polygame, pas le reste. J'aime deux passions, le dessin et la musique. Le reste c'est autre chose. C'est de l'amour mais c'est autre chose. Les gens souvent ils mélangent les pinceaux. Tu vois comme Kazadi, le dessinateur, Djouba est le rappeur, Ali l'animateur. Là je suis en mode Kazadi donc on va au cours de dessin. Tu vois comment? On mélange pas les trucs. Voilà. L'artiste que je suis ne mélange pas les pinceaux. Et tous ces hommes, ça me rend fou. C'est le reflet de toutes nos ondes. À défaut de lumière, les
dessin attire, le manga, le trait manga attire. Mais ce qui est important, moi, dans mes dessins, c'est pas vraiment mes dessins qui est important, c'est ce que je vais raconter. Tu vois? Toi, tu vas regarder, tu vas voir que c'est juste une photo, mais pour moi, il y a une histoire. Ça aussi dans le collectif. Je ne dis pas que c'est une image qu'il essaie d'imposer, c'est une image, c'est sa culture à lui, je veux dire, on sent bien que c'est une culture et que bon... J'aime là aussi. Bah oui, mais bon, je veux dire, il essaie de s'en sortir justement, il n'est pas du genre à dire ok, non, moi je veux faire ça, et il s'ouvre à tout et ça c'est très très bien. Mais bon, je dis, voilà. Moi j'ai toujours de l'admiration pour les gens passionnés et lui je trouve qu'il est vraiment... Ouais. Oui, il est très ouvert, il attend des... Oui, il est ouvert à tout, donc c'est quelqu'un qui... Il est super efficace. Ouais. Qui prend tout ce qu'il a et il le transpose tout de suite, tu vois. Je veux dire, moi j'étais vraiment étonné par sa faculté il n'a pas peur de demander, d'interpeller les gens et tout ça. C'est plus difficile, ça dépend. Parce que tu peux venir, moi il y a plein de gens où j'ai rencontré, je dis que je faisais du manga, et ça les a vraiment pas plu. Enfin, ils disent ouais, je m'en fous. Et puis à partir du moment où j'ai dit que je faisais de la musique, ils ont entendu, ils étaient plus contents, tu vois. Déjà aussi, il faut savoir qu'on est en Belgique, en Europe, c'est pas trop une culture très manga, tu vois. Ils sont plus dans les RG. Enfin, des jeunes, non. Il faut savoir, il y a une différence. Jeunes, ma génération, eux, c'est d'avant. Moi, ma génération, c'est génération manga, quoi. Tous les jeunes que tu vois, la plupart dans le truc, nous, on n'est pas grandi avec... on a grandi avec du dessin animé, des Chevaliers du Zodiac, tu vois ce que je veux dire. Cette génération manga, on n'a pas trop connu les Tintins, tu vois. On a lu, on en a entendu parler, mais on a plus grandi avec ça. Le monde que j'essaie d'aborder dans le dessin, c'est plutôt un monde fantastique. Dans le rap, j'aborde le thème présent auquel on vit, les problèmes auxquels on vit, on rencontre tous les jours, tu vois. J'y mets aussi certaines touches dans le dessin. Ça veut dire qu'il y a des côtés politiques où tu vois qu'il y a la discrimination. Mais je veux dire, j'aime pas le côté parce que je fais du rap, je vais dessiner des rappeurs, je vais dessiner des Snoop Dogg. C'est pas intéressant, mais des graffitis, ça colle pas, quoi. Génération déboussolée. Trop de questions sans réponse. On me demande pourquoi l'Afrique pleure après 400 ans, les mêmes séquelles sur nos cœurs. Misérables au sol, riches, accablés par les critiques, abandonnés par la chance, consolés par la musique. On me demande pourquoi il maquille notre histoire, pourquoi le noir est synonyme de désespoir. On me demande pourquoi on combat tous les jours, c'est la sécheresse dans nos cœurs, comment cultiver l'amour. On me demande pourquoi c'est les mêmes au-dessus, pourquoi tant de portes ouvertes, mais peu d'issue. C'est les mêmes qui souffrent. Pourquoi tant de sacrifices? Pourquoi pour réussir, on t'a prié 2 fois plus? On me demande. C'est vrai que les Belges ont l'impression qu'on n'aime pas trop, on n'est pas content d'être ici. Moi, personnellement, je kiffe, j'aime bien ce pays. Et d'où j'ai fait beaucoup d'activités. Si on a fait des musiques, Bruxelles, on fait des magazines, on dit Bruxelles. C'est pour promouvoir Bruxelles. Promouvoir la Belgique, parce que nous, on trouve qu'il y a trop de talents gâchés. Et moi, avec des potes, on essaie vraiment de faire une prise de conscience. Il y a beaucoup de talents gâchés. Il faudra juste stimuler un peu la société belge, nous, on trouve. On dirait que c'est un complexe d'être belge parce que ça ne bouge pas. Alors qu'il y a un gros patrimoine ici au niveau musical, cinéma, tu vois, art, BD, dessin. Ils ne sont pas mis en avant. Il faut faire attention à ça. C'est la jeunesse, comme on dit, c'est la jeunesse qui construit le futur. Et si ces jeunesses, elle est délaissée comme ça, ils vont le regretter. Et ça commence, hein. Entre dans ma jungle, sors des crottés, ABXL, Zou. Bienvenue dans l'Excel, là où les anges planent, tous d'une aile, Zou. Profitez-en bien. Donc nous sommes ici devant l'ULB, donc l'Université Libre Catholique. Libre. T'as fait libre catholique, libre catholique. On l'avait déjà dit au début. Libre catholique musulman, on l'avait déjà dit au début. On coupera. Ça va? On fait encore un essai.